Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, que je t'ai pas fait de vidéo, je sais, je sais. C'est parce que comme tu le sais sans doute si tu me suis, je fais beaucoup de choses en ce moment. J'ai un peu des projets plein les poches et de partout et en même temps. Et du coup, ça tombe bien parce que aujourd'hui, je vais te parler de gestion de projet, de stress, de décharge émotionnelle aussi. Mais tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'attitude détestable de mes cheveux en ce moment. Je suis désolée, en ce moment, quoi que je fasse, ça c'est ma tête. Il se trouve que mes cheveux, peu importe ce que j'essaye d'en faire, ils ressemblent à peu près à ça. Les cheveux, c'est un peu comme les politiciens en fait. Ils sont, que tu le veuilles ou non, au-dessus de ta tête. Et quand ils ont une trop grande liberté de décision et que ils font, ils prennent pas forcément des décisions qui sont bonnes pour toi, ta vie peut vite devenir un enfer. Donc voilà, Matinias, en ce moment, c'est un peu l'Europe, c'est un peu le bordel. Et je crois que prochainement, la seule solution qui sera envisageable, ça va être la coupe franche. Donc, comme je te disais, j'ai plein de projets et beaucoup trop qui arrivent à échéance en ce moment. J'ai toujours été quelqu'un qui travaille à la dernière minute. J'ai toujours été une grande procrastinatrice. Quand il y avait des trucs à faire, je m'y prends toujours au dernier moment. Mais genre le dernier du dernier moment. Et ça marchait très bien pour moi jusqu'à ce que je vive en couple. Où là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer les 2 dernières semaines avant la deadline, la date limite d'utilisation optimale d'un projet, voilà, enfermé chez moi à faire ce que j'avais à faire. Donc, comme j'avais tendance à toujours faire les choses au dernier moment, parce que le stress, ça fonctionne comme ça chez moi. Moi, le stress, ça me paralyse pas du tout, ça me motive en général, particulièrement quand c'est des gros projets. Mais ça a tendance à me motiver particulièrement voilà, quand la date elle arrive, quoi, quand il faut que ce soit fait là maintenant. Et, euh, et du coup, pour éviter de travailler toujours au dernier moment, au lieu d'avoir un gros projet à la fois, j'ai pris l'habitude d'avoir beaucoup de gros projets à la fois. Ce qui peut sembler complètement contre-instinctif, mais ça marche bien pour moi. Tout simplement parce que en ayant beaucoup de gros projets, je sais que je peux pas faire les choses à la dernière minute. Donc, je fais les choses de façon beaucoup plus étalée dans le temps. Et voilà. Pour moi, ça marchait jusqu'à il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, en fait, j'ai vraiment pété un câble. En fait, il y a eu une journée où j'ai passé ma journée à hurler, en fait, à la fois physiquement et aussi par mail. Tout simplement parce que pour la première fois depuis que je prends beaucoup de gros projets en même temps, c'est la première fois où tous mes projets arrivent à échéance à peu près en même temps. Et du coup, mon stress qui s'étalait et qui s'échelonnait au fur et à mesure des années, etc. Enfin voilà, j'avais plusieurs beaux projets qui se superposaient mais qui n'arrivaient pas à échéance en même temps. Là, pour la première fois, ils sont tous arrivés à échéance voilà, à peu près dans les mêmes temps et c'était pas du tout une situation confortable. Et voilà, donc j'ai passé mon jeudi il y a 2 semaines à hurler. Ça a commencé dès le matin avec mon très cher voisin qui m'a agressée. Si tu lui poses la question, c'est moi qui l'ai agressé. Mais étant donné que c'est lui qui a défoncé le pare-choc du véhicule de mon chéri, je pense avoir plus ou moins une certaine légitimité dans le fait d'être allé le voir pour lui dire qu'il abusait. Donc voilà, ça a commencé dès le matin et c'est là que c'est parti en cacahuète. Tout simplement parce que le fait d'avoir du stress,
dans différentes parties de ta vie ou dans différents projets, etc., ça peut être extrêmement motivant à partir du moment où tu as dans ta vie des zones de décharge émotionnelle, des zones de confort qui font que le stress n'est pas permanent. Le stress, c'est pas bon quand ça t'use en fait. Le stress, c'est très usant, ça fait très mal. Il y a des personnes qui font de graves maladies à cause du stress parce que ça use. Et du coup, si tu as des zones de confort, si tu as des zones de décharge émotionnelle où tu n'es pas atteint par ce stress, et ben dans ce cas-là, tu gères vachement mieux. Tu gères vachement mieux. Et moi, le matin, avec ma fille, coucou chérie, tu cherches quelque chose? Moi, le matin, avec ma fille, le petit-déj et tout machin, ben c'est un moment calme, c'est un moment de décharge émotionnelle où je ne suis pas atteinte par le stress de toute la journée qui va arriver. Sauf quand je me fais agresser par mon voisin. Voilà. Bon, ben voilà, maintenant, je sais plus qui... On va tout couper. Désolé. Deuxième. Tu me vois? Hi. Donc, je disais, c'est important d'avoir des zones dans ta vie, des compartiments dans ta vie qui te permettent justement de lâcher prise sur tes projets, sur les problèmes, sur la gestion humaine, parce que dans la plupart des projets, en général, il y a des interactions entre personnes. Qui dit interaction veut généralement dire point de vue divergent. Et à partir du moment où il y a des enjeux qui sont un peu importants, ça peut vite passer de la divergence au conflit. Et il faut gérer ça. Et du coup, voilà, genre, moi, c'est notamment la famille, le foyer, qui sont mes zones de confort, mais pas que. Et il y a des personnes, ça va être le stress. Il y a des personnes, ça va être le sport, tu vois, comme quoi je fais un espèce d'amalgame entre le sport et le stress. C'est te dire à quel point j'aime pas le sport. Il y a des personnes, c'est le sport. Moi, j'ai des patients et des patientes. Quand je leur dis, après une séance d'ostéo, pendant 2 jours, c'est bien quand même de pas trop forcer, ils sont là. Mais moi, si je vais pas à la Zumba, mais je vais tuer un de mes enfants, hein. Enfin voilà, il y a des personnes qui ont besoin de se dépenser physiquement pour éliminer le stress. En fait, quand je dis éliminer le stress, c'est pas éliminer les causes du stress ou quoi que ce soit, c'est pour décharger véritablement ce stress. Il y a des personnes, ça va être la méditation, enfin, voilà. Il y a des personnes comme moi, par exemple, ça va être la couture, le crochet, les activités manuelles. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des études extrêmement poussées sur les bienfaits du tricot sur la santé mentale et émotionnelle. Je trouvais ça très drôle. Mais voilà, je veux dire, le fait d'avoir des activités ou des moments qui permettent justement de émotionnellement lâcher ce stress. Et donc, moi, comme ça n'a pas commencé la journée par un moment où j'ai pu, vivre ma petite matinée de maman avec ma fille tranquillou, sans me faire aboyer dessus par un homme qui fait 2 fois mon poids pendant un quart d'heure. Forcément, la journée avait un petit peu mal commencé. Et du coup, elle s'est aussi assez mal terminée parce que, et là c'était de ma faute, j'ai hurlé sur un de mes choristes du jeudi soir. Ce que je m'en suis extrêmement voulu parce que la chorale du jeudi soir, c'est aussi un moment de décharge émotionnelle pour moi. Parce que même si c'est du travail et même si on fait beaucoup d'efforts, moi surtout en amont et eux surtout pendant les cours, voilà, moi je les adore, ils sont juste géniaux. Et normalement, c'est un moment véritablement de plaisir et de partage. Et là, ça s'est terminé juste sur une petite contrariété. Il se trouve qu'ils sont vraiment bons. Ils sont de plus en plus bons. Ils sont même...
bah, ils s'appliquent vraiment. Moi, je sais que je leur enregistre les chants et que d'une semaine sur l'autre, ils écoutent les enregistrements et puis ils les apprennent et que ça roule tout seul. Et en ce moment, j'ai un peu mis la barre un petit peu haut. Je leur ai fait faire des chants plus difficiles avec des arrangements extrêmement compliqués. Et peut-être que j'y suis allée un petit peu fort. Et du coup, il y a eu un peu de ronchonnage parce que c'est une chorale amateur. C'est une chorale amateur et même s'ils bossent énormément, le but c'est quand même de se faire plaisir et pas de se torturer pour avoir un résultat convenable. Et voilà, bon, j'en avais demandé un petit peu beaucoup. On venait d'enchaîner 2 chants particulièrement difficiles. Et du coup, ils ont ronchonné et ben voilà, j'ai fait ma tête de cochon. Et j'ai crié que s'ils ne voulaient pas essayer, ben ça ne servait à rien et que voilà. Enfin, moi, j'avais envie qu'ils se dépassent, j'avais envie de tirer le meilleur d'eux en tant que cœur et en tant qu'individu. Et voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est que j'ai exprimé tous les problèmes qui se passaient. J'ai exprimé avec mon voisin de façon très vocale et forte et pas très polie, avec des mots que ma fille n'aurait jamais dû entendre. J'ai exprimé avec mes choristes aussi. Au milieu, j'ai envoyé quelques mails un petit peu salés à des personnes qui commençaient à me taper sur le système depuis un moment. C'était la journée des règlements de compte. Donc ça m'a fait extrêmement de bien en termes de décharge. Le mieux quand même dans la décharge émotionnelle, c'est qu'elle ne soit pas dirigée directement vers la source. C'est pour ça que c'est important. Le sport pour certaines personnes, le foyer pour d'autres, quand ça se passe pas bien dans le foyer, le travail pour d'autres personnes, parce que justement c'est une compartimentation qui permet de faire une soupape. Donc tu n'exploses pas dans la direction du stress. Sauf que des fois, ça fait juste du bien de lâcher le truc et de crier un bon coup. Mais ensuite, si t'es comme moi et que t'as crié et que tu t'en veux ou que t'as pas envie de laisser les choses dans l'état, il faut rapidement, et d'ailleurs, moi ça a été fait dès le lendemain, il faut rapidement réagir. Et il n'y a rien de mal à faire des excuses. Vraiment. Et c'est même très important. Parce que quand il y a une situation conflictuelle, et pourtant, Dieu sait qu'il en faut beaucoup et qu'il faut vraiment s'appliquer pour moi me mettre en colère. J'ai une très grande résilience depuis que je suis maman. Mais voilà, bon, je me suis mise en colère. Et comme j'ai pas envie de rester dans la situation conflictuelle, de rester dans l'émotion conflictuelle, même si elle a été dirigée vers l'extérieur, il n'y a rien de mal et c'est même très bien de présenter ses excuses. Par écrit ou en vrai ou machin. C'est important de lâcher son ego là-dessus, de lâcher son ego, de véritablement exprimer pour ne pas imprimer. Donc tout ça pour te dire que le stress, ça se gère mieux quand c'est pas tout d'un coup, ça se gère mieux quand tu as des compartiments et des zones de décharge émotionnelle. Et aussi, quand tu n'as pas réussi à gérer, il faut remettre à sa place après ce que tu as cassé. Il faut raccommoder ses erreurs. Et le plus vite possible. Parce que physiologiquement, les émotions, elles prennent place dans ton corps. Chaque émotion réside dans un organe. D'ailleurs, dans la tradition chinoise, il y a véritablement un organe, une émotion à chaque fois. Enfin, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais physiologiquement, ça se passe comme ça, notamment d'un point de vue hormonal. La peur, ça se loge dans les reins. C'est pour ça que quand tu as super peur, tu te pisses dessus. La tristesse, ça va être plutôt sur les poumons, la colère dans le foie et le ressassement dans la rate, etc. etc. C'est comme ça qu'on se fait des pathologies en fonction du stress et en fonction des émotions qui sont liées au stress. On va se faire des pathologies différentes. Et du coup, il faut exprimer tout ça pour ne pas imprimer. Donc, exprimer la colère, que ce soit face à la situation quand il y a un débordement ou la sortir autrement par d'autres activités ou dans d'autres zones,
pour éviter d'avoir un problème de foie, tout simplement. Et du coup, moi, il fallait que, pour éviter de ressasser et de m'abîmer l'arête, il fallait que j'exprime, voilà, le fait que j'étais désolée, et je l'ai fait dès le lendemain, et du coup, c'était réglé. Donc, je t'invite à te poser la question, de te poser la question de la compartimentation de ton stress et de tes émotions, de te poser également la question de ta gestion temporelle du stress jusqu'à la date où il n'y a pas le choix, et la façon dont tu souhaites exprimer, pour ne pas imprimer à l'intérieur de ton corps toutes ces émotions qui font que la vie, c'est parfois dur, mais la plupart du temps, c'est quand même merveilleux. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.